Salut mes loulous! Alors, je vous propose une petite carte à tirer et je vais vous laisser faire le choix de premier objet qui vous attire, qui te parle le plus. Donc, soit le Bouddha, voilà, soit l'améthyste, soit la pierre d'améthyste également, mais taillée en ange. Alors, je vais faire un tirage pour demander tout simplement un conseil et donc avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, de Judith Orloff. Et Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Alors, c'est parti. Je te laisse te concentrer, choisir ce que tu veux comme objet. Et on va demander le conseil pour la journée. C'est parti. Voilà. Et ensuite, avec Guérir avec les anges. On a une belle journée aujourd'hui, on a du soleil, pourvu que ça dure. Allez. Alors, pour le Bouddha, ceux qui ont choisi le Bouddha, conseil qu'on te donne aujourd'hui, déjà pour lâcher prise, c'est accueillir une complète guérison. Alors, je vais lire la carte. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, accueille la guérison qui se fait en toi. Notamment, on nous parle du chakra de la gorge. Donc, tu te libères des choses dont tu as du mal à dire, certainement. Voilà, tu as plus de facilité peut-être à parler maintenant. On a le chakra de la gorge avec les anges de la guérison qui te disent les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, tu t'es peut-être aussi adouci, apaisé ou continue en tout cas à être dans la bienveillance quand tu parles aux autres. Alors, je vais te lire la carte. Alors, chakra de la gorge, c'est parti. Alors, les anges vous envoient cette carte parce que vous avez un message important à délivrer. Ah ah! Sous forme verbale ou écrite. Il est bon que vous exprimiez votre vérité aux autres et à vous-même. Commencez par reconnaître vos véritables sentiments, ainsi que les révélations que vous pouvez avoir reçues. Donc, ça chemine, ça chemine. Tenez un journal de vos idées, pensées et inspirations. Le chakra de la gorge est un centre d'énergie situé à la base du cou. Il gouverne la parole, les écrits et l'expression créatrice. Quand vous étouffez votre vérité à cause de la peur de n'être pas compris, ce chakra se rétrécit et s'assombrit. Des expériences douloureuses de la vie actuelle ou des vies antérieures, où l'on vous a puni pour avoir parlé, obstruent également ce centre d'énergie. Heureusement, les anges travaillent à débloquer votre capacité d'expression en déversant une pure lumière d'amour sur votre chakra de la gorge. Demandez-leur de vous aider à affirmer votre vérité de manière bienveillante. Et on retrouve sur la carte ce mot bienveillance. Et ils saupoudront votre discours d'un brin d'humour. Voilà, relativisez aussi toujours les choses. L'archange, alors la marche à suivre, c'est l'archange Gabriel et le messager qui vous aide à exprimer vos idées et sentiments profonds avec éloquence, bienveillance et honnêteté. Prenez le temps de vous recentrer, puis dites « Archange Gabriel, je vous appelle en cet instant. Merci de me guider dans l'expression de ma sagesse et de ma vérité intérieure. Je vous demande de veiller sur moi afin que mes paroles et mes écrits transmettent exactement mes messages intérieurs. » Donc, on est vraiment sur le même conseil. Ouvre-toi, continue à parler, demande de l'aide à l'archange Gabriel pour parler dans la bienveillance et justement ouvrir de plus en plus le chakra de la gorge. Eh bien, pour révéler tout ce que tu as à révéler, pour être enfin toi-même et te réaligner. Ensuite, deuxième tirage.
Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Lâcher l'obligation de résultat. Lâcher l'obligation de résultat. Alors, on nous parle notamment sur la médiumnité, c'est-à-dire que peut-être tu travailles ta médiumnité et tu attends absolument un résultat précis. Eh bien, arrête déjà. On te dit la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, la deuxième carte, médiumnité, et on te dit, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc détends-toi, oui, tu peux le faire, mais c'est pas parce que tu vas demander aujourd'hui que tu vas avoir une réponse aujourd'hui. Laisse le temps faire les choses aussi, et l'entraînement, et voilà. Ne sois pas dans l'exigence d'un résultat à tout prix, immédiat. Alors, je vais lire la médiumnité, ce qu'on te conseille. Voilà, il ne faut jamais forcer les choses. Alors, cette carte indique que vous vous connectez avec une ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont quitté ce monde. Les anges vous demandent d'avoir confiance dans les sensations, pensées ou visions qui vous viennent à cœur. Voilà, donc tu vois comme quoi, n'influence pas le résultat. C'est ce qu'on est en train de te dire. Hein. N'influence pas le résultat, reste positif, et tu verras vraiment les choses ensuite par toi-même, mais sois patient, patiente, ne force pas les choses. Hein, quand on force un enfant à aller se coucher, il n'a pas envie. Or, si on lui suggère et que on lui laisse prendre conscience qu'il a besoin de repos, il va y aller plus facilement et pas dans le combat. Bon, voilà, c'est un exemple, voilà, toujours un peu tiré par les cheveux comme je vais chercher souvent, mais voilà, c'est moi, c'est comme ça. Alors, on te dit, les anges vous demandent d'avoir confiance dans les sensations, pensées ou visions qui vous viennent concernant ces liens spirituels car ils sont réels. C'est bénéfique pour vous et pour autrui car cela permet de communiquer les messages bienveillants du ciel. Peut-être sentez-vous ou entendez-vous des paroles compatissantes comme « je t'aime, je vais bien, je suis fière de toi » ou encore « je te demande pardon ». En fait, on me dit « fais-toi confiance », tout simplement. Voilà, ne force pas à avoir quelque chose de précis dans la matière, fais-toi confiance en fonction de ton intuition. Ces messages sont destinés soit à vous-même, soit à une personne présente qui a besoin de les entendre. Vous pouvez être appelé à mener des séances de spiritisme en privé ou en public. Respectez cette demande car c'est une noble mission qui apporte une aide à des milliers de personnes des deux côtés du miroir. Les anges connaissent les médiums intègres et aux motivations saines. Ce sont eux qu'ils contactent pour ce service et ils leur délivrent des conseils tout en leur assurant soutien et protection. Et oui, marche à suivre. Dans une pièce tranquille où vous ne serez pas dérangé, préparez un papier et un stylo pour entretenir une conversation avec l'un de vos proches disparus. Demandez d'abord à l'archange Michael de superviser cet échange, car c'est une protection qui assurera que vous communiquerez bien avec la personne voulue, et pas une autre entité. Ensuite, écrivez avec votre interlocuteur comme si vous entamiez une conversation ordinaire. Notez sa réponse au-dessous, elle vous parviendra sous forme d'impression physique ou mentale, associée à des visions ou des paroles que votre oreille intérieure entendra. Pensez à demander l'aide de l'archange Michael si vous en ressentez le besoin. À la fin de votre conversation, assurez-vous de remercier la personne disparue et l'archange pour votre expérience. Voilà pour justement cette belle pierre qui est l'améthyste et qui aide à la connexion justement à la médiumnité. Voilà. Et ensuite, la troisième, donc ceux qui ont choisi l'ange taillé dans de l'améthyste, pierre spirituelle et qui aide aussi au sommeil. Si vous avez du mal à dormir, n'hésitez pas à la mettre sous votre oreiller. Voilà. Eh bien, le premier conseil, accueillez les miracles. Et on voit de beaux dauphins sauter dans l'eau avec une belle lune derrière, qui d'ailleurs, eh bien, la lune va être demain, d'ailleurs, le 9 septembre. La vidéo est du 8 septembre, donc voilà. Donc, accueillez les miracles. Et ensuite, eh bien, on parle de livres. Alors, on va lire. Donc, accueillez les miracles. Soyez consciente que des miracles se manifestent
dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Plonge, continue à plonger dans l'inconnu et faire confiance. Voilà, et on est encore, tu vois, dans ces énergies couleur violette. Voilà. Avec ces dauphins. Signe de beaucoup de choses, le dauphin. Vous pouvez regarder sur Internet en tapant dauphin, signe ésotérique. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de signes, de messages à comprendre. Et ensuite, on a la carte donc de guérir avec les anges, les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Eh oui, en plein dedans. Alors, je vais lire. Attends, je vais la poser comme ça et je vais la lire. J'aurais peut-être pu faire ça depuis le début. Alors, est-ce que vous ne voyez pas le titre? Voilà, c'est peut-être mieux. Avec le joli Bouddha sur le côté, c'est sympa. Alors, livre. Vous avez tiré cette carte en réponse à votre question sur le but de votre livre, tu vois, de votre vie. Notre vie est un livre. Hein. Vous connaissez déjà votre grand intérêt pour les ouvrages sacrés et spirituels. Cette carte affirme que vous serez comblé si vous faites accéder votre amour de la lecture à un niveau supérieur. Vous savez ce que cela implique, car vous rêvez déjà de vous plonger dans cet univers. Cette carte signifie également que votre réponse se trouve dans les livres. Faites désormais attention aux titres qui vous seront recommandés, tout comme aux ouvrages qui tombent mystérieusement des étagères car ils contiennent des conseils adéquats. C'est un appel à prendre des décisions concernant vos rêves sur le sujet. Que vous ayez envie d'écrire un livre, d'ouvrir une librairie ou seulement de lire davantage, faites le premier pas sans tarder. Les anges vous aideront dans cette démarche, comme vous pouvez le lire ci-dessous. Marche à suivre. L'archange Gabriel est l'ange messager qui assiste les écrivains. Alors, les enseignants et tous ceux qui délivrent des messages spirituels, en silence ou à haute voix, dites-lui. Archange Gabriel, je vous appelle en cet instant, je vous en prie. Venez m'insuffler courage et confiance pour avancer dans la direction de mes souhaits concernant les livres. Parlez-lui de vos rêves avec précision, d'accord? Merci de me motiver et de m'aider à organiser mon temps afin que je puisse chaque jour me consacrer aux vrais désirs de mon cœur et ainsi permettre à mes rêves de se réaliser rapidement et à la perfection. Voilà pour le troisième tirage. Alors, excusez-moi, hop, je remets la caméra et je vous fais un petit bonjour, un petit coucou quand même. Voilà. Et bien évidemment, je vais finir avec un message de lumière. Alors, un petit peu en haut, mais voilà, message de lumière pour ceux qui connaissent. De Mario Duguay. Voilà, je retenais le nom, mais pas le prénom. Mario Duguay. Alors c'est parti, on y va. Un beau message de lumière pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez nous envoyer comme message de lumière aujourd'hui pour peut-être une belle prise de conscience? On parle encore de ces énergies négatives qui rôdent un peu autour et de vous créer une bulle. Ou tout simplement de ne pas sortir si vous avez une énergie basse. Hein, enfin, ne pas sortir dans le sens ne pas aller voir des gens qui sont dans le négatif si vous êtes en énergie basse. Et bien évidemment de sortir s'il fait beau et d'aller se balader dans la nature ou d'aller voir des amis quand ils sont dans le positif. Allez, j'en ai tiré une qui a sauté. Ça va être celle-ci. J'ai la foi. Avec, justement, regarde là-haut, la belle lumière qui est en haut. J'ai la foi. Alors, je vais zoomer. Voilà, petite caméra. Il faut que je la remette. Voilà, super. Je vous laisse regarder l'image. J'ai la foi. Est-ce que tu as la foi? J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière.
à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Ah bah, on a la petite cloche qui valide. Voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous aura aidé, guidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires. Mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je continue à faire des petits tirages comme ça pour avoir un petit conseil comme ça pour la journée. N'hésitez pas à mettre vos suggestions encore une fois. Et puis à vous abonner, à liker, à ce que vous voulez. Et en tout cas, passez une super belle journée. Je vous fais des bisous et un très bon week-end. Ciao, ciao!